watch the talking heads tell us the news of the day. We read the latest jaw-dropping headlines. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stan pour le site etidia.com. Nous allons faire notre météo des marchés hebdomadaire. C'est la deuxième vidéo, on a un souci technique ce matin qui explique encore notre retard. Voilà, on n'est pas super doué en vidéo, on s'améliore, on y va tout de suite avec... je vais aller un peu plus vite ce matin, du coup, les fonds, non, les indices, on va commencer par les indices pour vous donner, alors on va pas tous les passer en revue, la tendance c'est qu'on a fait un petit pullback qui est pas allé bien haut, il y a le doute qui s'est installé, mais on est nouveau sur des supports, donc ce samedi matin, c'est 50-50 sur les marchés, est-ce qu'on va y arriver ou pas? Aucune idée, nous privilégions toujours le sud, c'est-à-dire une bonne baisse sur tous les marchés américains, les marchés techno, etc. Ça va être de toute façon très difficile. Idem sur le CAC, vous voyez, c'est la même structure de marché. Sur le DAX également, où là, les choses sont peut-être même encore un peu plus indécises. Je vous parlerai juste rapidement, s'agissant d'indices, de la Turquie avec notre ETF Lixor. Nous, on attend un petit peu plus bas pour entrer sur la Turquie. Pour l'instant, on n'a pas fait grand-chose cette semaine. On continue de glisser lentement vers le sud. Il ne se passera rien, à notre avis, avant les 4,50 ici en réplique de l'indice turc. Le Brésil a déjà bien descendu, il n'est pas dit qu'ici ce support, bon il y a un petit pullback, on est peut-être un peu plus haut recherché, on est un petit peu à milieu du chemin, dès lors qu'on sera de nouveau par là et qu'on franchira, ce sera clairement les 37, nous n'y sommes pas pour l'instant. Je passe sur tout un paquet d'autres... indices qui ne sont pas forcément intéressants, peut-être le Shanghai Composite qu'on regarde de près qui est l'équivalent asiatique du Nasdaq 100 et pour lequel là encore on est sur des supports avant soit une très grosse chute, soit on retourne un petit peu là-haut histoire d'embêter un petit peu tout le monde. Voilà, j'en ai fini avec les indices. On va passer tout de suite à la liste en trading, ce que nous avons tradé cette semaine, ce qu'on a dans le magasin. Déjà le Nasdaq 100, j'y reviens plus. Le VIX, pour certains d'entre nous, on en est sorti pour des raisons de cash. C'est une affaire de choix. Il y a quand même un beau retour de la volatilité. On retournera dans les 22, voire plus. C'est une certitude. Apple qui continue, sa baisse c'est parfait, c'est exactement comme ça qu'on la veut. On continue le bonhomme de chemin direction les 158, ici ce gap à creuser et peut-être même plus, sans doute bien plus si on en regarde la structure. Si on prend la pente, on ira peut-être même nager dans les 130, voire même là, tiens pourquoi pas. Tesla, alors Tesla, je vous renvoie une vidéo Trading View qu'on vient de publier tout à l'heure, pareil sur le site TradingView. Ici maintenant on a probablement tapé un support, ce qui fait qu'on va tenter, mais vraiment de façon très spéculative, de prendre un petit pullback, une histoire de 20-25%, réservé vraiment aux traders expérimentés qui n'ont pas peur et qui sont 24 heures sur 24 devant les écrans. Netflix, on en est sorti, mais on pourrait y rester à la baisse. C'est pas net, ça barbote. Besoin de cash, on est sorti. Si on retourne par là, n'hésitez pas à revendre. Si on retourne vers le sud, restez en position vendeuse. PayPal, rien de spécial, on tourne en rond. Adobe, rien de spécial, on tourne en rond. Salesforce, là c'est plus intéressant parce que là très clairement on a envie de sortir mais on n'y arrive pas. Quand ça va sortir méchant à l'instar de ce qui s'est passé ici au mois de septembre. Ce channel là va rompre, ça se voit hein, ici, voilà. Alors après si vraiment on explose, là ce serait vraiment très étonnant, on ira à la hausse, il m'étonne quand même. Là on est très proche de la sortie à notre avis sur Salesforce. Microsoft, on tourne en rond, il se passe rien de spécial. Fastenal, là il y a eu une belle chute vendredi, on n'arrive pas trop bien à savoir pourquoi, il y a sans doute une news très intéressante. Soit ça rebondit maintenant franchement, ou alors clairement on laisse venir, c'est le sud, mais vraiment très bas. Voilà. Boeing qui est revenu faire son petit pullback très propre, mais la valeur reste baissière, donc clairement
On maintient nos objectifs à tourner dans les 300 sur Boeing. Cisco, alors on était mal sur Cisco, mais vous voyez ce qu'on disait la semaine dernière, on y est complètement. Résultat, on s'euphorise là, mais finalement rien. Alors malheur à ceux qui ont pris de l'achat parce qu'ils vont le payer très cher. On est en train on va revenir combler le gap, on va peut-être tourner une semaine ou deux là-dedans, mais clairement ce sera également le sud. Amazon, petite semaine tranquille sans grande conviction, on reste toujours baissier. Alexion Pharmaceutical, elle continue son petit bonhomme de chemin à la baisse. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est qu'on aille franchement chercher plus bas. Auquel cas, on pourra peut-être même réviser, je dirais un peu l'objectif plutôt par là, voire plus bas. Voire plus bas, pourquoi pas, on va voir comment ça se passe. Mais là vous voyez, on ne parvient plus à s'affranchir de cette oblique baissière. Ça, je n'en parle pas, on en a parlé dans les indices. Signet Jewelers, c'est notre petite pépite américaine. Il s'agit d'un distributeur de bijoux qui a un petit potentiel parce qu'elle a énormément baissé, sans doute excessivement, de redressement. Donc là, on va les prendre peut-être un 20 dans un premier temps, un 40. Vous voyez, il y a de quoi faire. Pétrole, tout ça j'en parle tout à l'heure. Je termine avec la liste en trading, les 4 valeurs françaises compatibles PEA comme vous nous l'avez demandé. Là on perd un petit peu là-dessus sur la France, mais bon, on est sorti de ce canal ascendant. Jusqu'où on va taper, on est vraiment disposé à prendre, à patienter dans le rouge ici s'il le faut. On est vraiment sur du plus long terme, ce qu'il fallait c'était entrer, donc on peut y entrer encore, voilà. Après elle peut repartir d'un coup, ici ça peut être un support, à voir. En tout cas, nous on reprendra nos 20% là, c'est clair. Eutelsat, on est dans le vert ce matin, on est dans le vert, mais on est parti un petit peu sur un range, vous voyez, ça va ranger sans doute comme ça. Par contre, quand ça va sortir bien, on va sortir sur un petit 20%. Boiron, les pharmaceutiques qui sont pas mal attaqués vont redevenir un secteur sans doute très intéressant comme l'automobile. Donc Boiron, on est positionné là, un petit peu dans le rouge, mais bon, clairement on reviendra à reprendre nos 15-20%. Valeo, valeur automobile, il faut vraiment s'y intéresser de très près parce que quand on aura fini les bêtises avec les technos, on s'intéressera peut-être à des choses un peu plus sérieuses. Je parle pas forcément de Tesla, qui est vraiment une perspective à très court terme. Ici, nous sommes sur un équipementier automobile Valeo. Alors, les mauvaises langues disent que oui, on a cassé le truc. Non. Tant qu'on est dans ces zones-là, ça ne veut rien dire. Des fausses sorties, on en a également déjà vu. Voilà. Les matières premières, on s'atteindra là-dessus, on ne passera pas beaucoup de temps sur les fonds. Les matières premières, ça a pas mal secoué cette semaine. Je parle pas du gold, vous savez très bien ce qu'on en pense. Ici, il n'y a rien à traire du gold, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Silver, l'argent, moi j'achèterais, mais ici. Franchement, quand on sera vraiment bien assis sur un support, qu'on aura fait pouf pouf et qu'on remontera, on regardera de nouveau le silver. Palladium, alors ça, on s'y intéresse de près, nous sommes franchement baissiers à essayer de capter ces mouvements par le bas. Les mouvements sont très intéressants et très rémunérateurs sur le palladium. Donc ici, on est un peu au point mort. Ça pourrait revenir là, regardez, ce serait peut-être pas déconnant qu'on aille dans cette zone-là avant d'heure. Donc là, vous pouvez renforcer très clairement des ventes, objectif descendre par le bas. Le blé a bien progressé. Il serait peut-être temps maintenant de prendre des bénéfices. Le nickel nous a gratifié d'une belle bougie vendredi. C'est pas terminé, on continuera à grimper. Le zinc, c'est un peu pareil, on est un peu dans le rouge, mais très probable que ça remonte, on prendra une dizaine de pourcents. Intéressant. Sucre, on est entré dessus. Voilà, pareil, on va reprendre ça. Peut-être qu'on s'arrêtera ici, on verra en fonction de l'humeur du marché. On reste bien sûr à la hausse. Cooper, il y a le cuivre, il n'y a pas grand chose à faire. Oui, si, on peut reprendre quand même un achat. C'est peut-être pas déconnant de le situer comme ça. Aluminium, on reste bien sage, on fait rien. C'est en bas que ça se passe. Ici, il ne se passera pas grand chose.
WTI, c'est la belle surprise rémunératrice de la semaine. C'est descendu d'un coup, hein, comme on l'escomptait. On a eu un doute, hein, franchement, la semaine dernière. C'était très discuté que ces 4 bougies-là. Mais vous voyez, quand ça craque, ça craque franchement. On a pris quelques bénéfices là. On peut remonter par là. En tout cas, si ça remonte par là, n'hésitez pas, shortez-moi tout ça. Ce sera franchement le sud. Le Brent, idem. Sur le Brent, c'est vraiment le cousin jumeau ou le jumeau du WTI. Carbone, on n'est pas encore sur des zones d'achat, on patiente tranquillement. Le VIX, on en a parlé. Le gaz naturel, on attendra plutôt septembre-octobre pour se réintéresser à ça. C'est très saisonnier, le gaz naturel. Soja, rien à faire sur le soja, rien de spécial. Le café, bravo pour ceux qui sont restés. J'ai pas eu ce courage-là, je suis sorti avant parce que je me suis dit, mais on va pas sortir du truc, il n'y a pas trop d'arguments. Là, c'est très intéressant. Si la bougie est haussière, racheter du café. Cacao, belle opération sur le cacao, c'est remonté, mais là, on va peut-être prendre des bénéfices sur le cacao. Le bœuf, bien joué à ceux qui sont restés, qui ont tenté le truc, c'est parti, mais alors comme une flèche, ça va peut-être aussi redescendre comme une flèche. Prenez vos bénéfices. Bitcoin, on ne va plus beaucoup en parler ces prochains temps parce que là on va stagner ou alors on va rebaisser. Shorter le Bitcoin, c'est vraiment jouer au poker, donc on vous le recommande pas du tout. Pas du tout. On s'y intéressera de nouveau dans ces zones-là pour voir comment ça se comporte. Ethereum, idem que le Bitcoin avec un petit effet de retard, mêmes observations. Le porc maigre, ce sera peut-être une baisse, c'est moins marqué. Il y a des risques sanitaires, on reste à l'écart par rapport aux hogs. Le coton, on parie sur une belle reprise, il y a vraiment de quoi faire. C'est parti pour à suivre. L'uranium qui était parti pour l'achat, là il y a comme un doute sur ces 2 bougies, donc ne vous laissez pas avoir. Si ça baisse, on sort, on ne discute pas. Fonds et crypto, je ne reviens plus dessus. On va parler à présent plutôt de Twitter. Voilà, et bien on passe à présent sur notre fil Twitter pour terminer cette météo des marchés. Eh bien, alors la météo du marché la semaine dernière, on va la repasser. Donc là, un petit flot de news sur Tesla, c'est marrant. Vous voyez à quel point les cours sont dirigés. Là, on a Elon Musk qui fait du chaos cutting. Il vient des logiques industrielles pour lancer un message au marché en disant je ne suis pas un aventurier, je réduis mes coûts comme fait n'importe quel industriel dans le monde. C'est un message qui peut peut-être rassurer certains, voilà, pourquoi pas. Je vous ai donné notre position. On a repris un achat pour les plus aventuriers d'entre nous pour essayer de recapter, on va dire peut-être une 10% de hausse de rattrapage. Voilà. Donc sortie sur le short WTI, on poursuit avec Tesla, achat de sucre également. Toujours Alexandre Baradez, alors là c'était sur le WTI, c'est un petit peu voilà le gif animé qui va bien. Voilà, ça c'était le 15 mai, où on shortait le WTI, donc voyez le cheminement de nos prises d'idées, c'est un petit peu ça. Le secteur automobile semble intéressant, on en a parlé, pas Tesla, alors ça c'était le 23 mai, entre temps ça a un petit peu évolué. Tesla, alors on le rappelle, c'est vraiment pour une opération de trading à très court terme. Sur le long terme, n'allez surtout pas mettre les pieds sur Tesla. Voilà. Alors là, c'est donc le plus gros défaut de paiement de l'histoire de la Chine prophétisé par Bloomberg. Bon, voilà, pourquoi pas. Ce serait bien entendu une grosse catastrophe. Ford qui supprime 7000 emplois en août. Ça, vous voyez, l'effet Trump risque d'exploser quand même très prochainement. Voilà. Là, un petit schéma qui est bien fait par DailyFX. Cycle de marché et ça vous traduit bien où on en est depuis l'année dernière. Ça c'est vraiment à considérer sur 10 ans et la période
la période Trump ces 2-3 dernières années. Nous sommes ici, donc est-ce qu'on est là, est-ce qu'on est là, est-ce qu'on est là, on ne sait pas, c'est pas net, mais croyez bien que sur l'ensemble des indices actions à travers le monde, on est plutôt par là. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Donc clairement, on va avoir 2-3 années devant nous qui vont être très baissières. Alors, je retweete beaucoup d'Alexandre Baradez, je vous recommande vraiment de le suivre sur IG. Il donne une actualité qui est intéressante. C'est pas comme d'autres brokers, je vais pas donner de nom, mais d'autres brokers qui vraiment ressassent du vent. Mais là, on est vraiment sur des choses très claires, très nettes. Commande à l'export, regardez ces baisses-là. Chine, États-Unis, ça se bat. L'Europe est épargnée, d'accord. C'est quand même très important ce genre d'informations. Bon, par rapport à Taïwan, mais l'ensemble des informations. Regardez, Japon, exportation, importation, c'est toute l'activité, qui baisse, Nouveau repli des indices chinois. On attaque le Fibo à 50%. D'accord, c'est pas neutre du tout. Les radiations de cartes de crédit ont atteint un sommet de près de 7 ans aux États-Unis. Donc, si on ajoute la fin d'un cycle avec une crise financière, ça risque, je me répète, mais ça risque de chahuter très méchant. Dernier tweet de la semaine, Rodolphe Stéphane. Donc ça c'était le 17 mai, là on est un petit peu en retard. 17 mai, toujours Baradez, plus forte sortie d'obligations high yield. Alors sur Etidia, c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de certains fonds, notamment le H2O Multibonds, qui est vraiment une star sur l'obligataire. Ce genre d'information, je crois qu'il faut vraiment le considérer sérieusement. Le H2O la semaine dernière ou la semaine passée a quand même chuté méchant d'un coup. Pourquoi ? Toutefois, jeudi, vendredi, c'est bien rattrapé. Donc, quand même, surveillez. Les arbres ne montent pas non plus au ciel, même si on a un très bon gérant. Voilà. Theresa May, pas de nouvelles discussions avec le Labour. On est au courant. Maintenant, Theresa May démissionne. Là, on va avoir ce week-end le résultat des élections européennes, le Parlement européen. Bon... ça va pas chahuter non plus à moins 40% les marchés, mais bon, c'est un news flow qui n'est de toute façon pas positif. Donc la Chine qui n'est pas intéressée pour reprendre les discussions avec les États-Unis, voilà. Comment les indices actions peuvent encore tenir avec ça? Ben oui. Et ça, je crois que nous en avions parlé la semaine dernière. Voilà, et bien... Tout ça pour vous dire en conclusion de cette météo des marchés que d'une semaine sur l'autre, on évolue. Des fois, on évolue doucement. Il peut se passer beaucoup de choses en une journée. Ça, vous le savez. Conservez quelque chose en tête si vous devez arbitrer entre les achats et des ventes. Les achats sont et les progressions sont 3 fois plus lentes que les ventes. Quand ça dérouille les ventes, on peut faire un sacré massacre sur une séance. Et là, les probabilités de baisse, moi j'estime sur l'ensemble des marchés à près de 80%. À relativiser selon les secteurs, vous l'avez bien compris, la techno qui risque de descendre très fort, d'autres secteurs qui risquent de stagner, peut-être quelques petits progrès comme pharmacie, tout ce qui est alimentation, peut-être des secteurs refuges, mais vraiment on maintient notre vision du marché plus que jamais. Donc pour nous retrouver sur Etidia tous les jours, ça se passe sur Twitter, n'hésitez pas à liker, à retweeter, à faire parler de nous. Le site commence à décoller. N'oubliez pas également de mettre des pouces sur YouTube, de vous abonner, de tout ça, faire parler de nous. Sur TradingView, il y aura quelques idées vidéo, mais le gros du travail et des vidéos, des commentaires, ça se passe sur etidia.com. Voilà, c'était Stan pour la météo des marchés. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine de trading. Salut!